faire passer son message si on est fermé, si on a une mauvaise posture ou si on ne regarde pas son assistance. Voici le temps de vous pencher sur votre langage corporel. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Le langage non verbal en dit souvent davantage que les mots que l'on utilise. Pour communiquer efficacement, il faut donc que vous adoptiez un langage corporel adéquat pour le mettre au service de votre message. Tout d'abord, pour ce projet, choisissez un sujet qui vous permettra d'exercer votre langage corporel. Ça vous aidera à progresser. On peut diviser le langage corporel en 3 éléments: les gestes, l'expression du visage et le contact visuel. Pour les gestes, vos mains sont très utiles pour signifier toutes sortes de situations. La grosseur, un gros poisson. L'importance, ah, bordel, j'ai manqué mon avion. La comparaison ou le contraste, ils étaient pareils. Ils étaient très différents. Vous pouvez aussi utiliser la tête. Si vous voulez marquer votre approbation, quelques coups de tête feront l'affaire. De même, pour marquer votre désapprobation. Vos gestes doivent être amples et variés plutôt que saccadés et répétitifs. Quand j'étais jeune, on m'a donné un drôle de conseil. On m'avait dit: Benoît, si tu es intimidé lorsque tu prends la parole, regarde au fond de la salle et personne ne va s'en rendre compte. C'était sous-estimer l'importance du contact visuel. Pour établir un contact véritable avec votre auditoire, il faut prendre le temps de regarder chacun droit dans les yeux pendant 2 à 3 secondes. Si vous le faites trop vite, on aura l'impression que vous êtes fuyant. Si vous le faites trop lentement, la personne que vous regardez pourrait être intimidée. Le truc, c'est d'alterner entre le balayage et le regard, un balayage et un regard. Votre visage parle beaucoup. Il faut en être conscient. Si vous voulez indiquer la tristesse, baissez les paupières, laissez tomber les coins de votre bouche et baissez la tête. Exercez-vous ainsi à communiquer la peur, le bonheur, la colère et l'ennui. Surveillez votre posture et les tics que vous pourriez avoir. Évitez de vous dandiner, tenez-vous bien droit sur vos 2 jambes. Ne jouez pas dans vos cheveux, ne vous grattez pas, ne jouez pas avec un crayon et ne mettez pas vos mains dans vos poches. Vous voyez le genre. Après avoir écrit votre discours, prenez la peine d'indiquer tous les endroits où vous pourriez faire des gestes pour renforcer votre message. Puis, répétez à l'aide d'une caméra vidéo ou tout simplement devant le miroir. N'ayez pas peur d'exagérer les gestes au début, vous deviendrez de plus en plus naturel à force de pratique. Les gestes, le contact visuel et l'expression de votre visage vous aideront à établir votre crédibilité et à donner le goût à votre public de vous écouter. Soyez-en conscient et surtout, amusez-vous!